Hello, c'est Nico, le crypto-investisseur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tutoriel, donc ça va être un tutoriel sur Binance Earn. Donc Binance Earn, c'est un service qui vous permet de toucher des intérêts, donc toucher du rendement sur vos cryptos. Aujourd'hui, je vais vous parler des conditions flexibles et des conditions fixes, mais je ne parlerai pas des produits au risque, puisqu'en fait, les conditions flexibles et fixes vous permettent de toucher des intérêts sur vos cryptos et donc de générer des revenus passifs en ayant un capital crypto garanti. Par contre, les produits à haut risque, là, vous avez une risque de perte en capital crypto, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc voilà, cette vidéo, ça va être là-dessus, je vais vous expliquer tout ça en détail. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que Binance, c'est très connu, donc c'est la place de marché la plus utilisée dans le monde actuellement pour les particuliers qui souhaitent investir sur les cryptos. Je vous mets d'ailleurs mon lien de parrainage dans la description si vous voulez vous inscrire. Et en fait, ça va vous permettre, avec vos Bitcoin, Ethereum et tout un tas d'autres crypto-monnaies, actuellement à peu près une soixantaine, de pouvoir toucher régulièrement des intérêts dessus. Donc c'est payé tous les jours, mais je vais vous montrer les différents services qui existent. Et donc de générer des revenus réguliers, des revenus passifs, des revenus décorrélés de votre temps de travail grâce à ces placements. Donc c'est intéressant notamment si vous cherchez à faire vos premiers pas vers l'indépendance ou la liberté financière, ou que vous avez déjà commencé à faire différents investissements et que vous faites vos premiers pas sur la crypto. Donc ce qui est important à savoir évidemment, comme à chaque fois, c'est que votre capital crypto est garanti. Donc c'est-à-dire que si vous mettez un Ethereum, vous sortirez avec un Ethereum plus les intérêts. Mais par contre, la valeur de ces cryptos en euros, elle varie tout le temps. Donc là, ici, c'est pour ça que je parle de capital crypto garanti, mais c'est pas un capital, c'est pas une valeur en euros qui est garantie. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Et comme toujours, n'investissez que des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre, globalement des sommes pour lesquelles vous pourrez dormir tranquille, vous n'aurez pas la pression par rapport aux fluctuations du marché. Ça reste le marché des crypto-monnaies, donc des grosses fluctuations à la hausse comme à la baisse, ça peut arriver, mais en général, c'est surtout à la baisse que les gens paniquent et vendent au plus bas. Donc voilà, faites attention à ça. Et je le rappelle, cette vidéo, c'est pas un conseil d'investissement, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous montrer comment je l'utilise, mais après c'est à vous aussi de faire vos propres recherches, de faire vos propres choix d'investissement. Donc voilà, c'est pas un conseil d'investissement. On se retrouve juste après le générique. Alors me voilà sur la page Binance Earn. Une fois que vous avez créé votre compte, comme je vous disais, il y a mon lien de parrainage si vous voulez l'utiliser. Que ce soit ici sur la version navigateur sur ordinateur ou sur votre tablette ou sur votre téléphone portable, les interfaces peuvent être un petit peu différentes, mais les produits sont les mêmes. Donc dans l'onglet Finance, vous avez Binance Earn. À une époque, ça s'appelait aussi Binance Savings ou Binance Lend. Donc vous cliquez là-dessus et vous arriverez sur cette page-là. Donc comme je le disais, trois grandes catégories, mais je vais parler que du flexible et du fixe aujourd'hui. Donc flexible, vous pouvez placer et retirer vos cryptos quand vous voulez. Les intérêts sont payés tous les jours. Et les conditions fixes, vous pouvez en fait dès le début placer vos cryptos pour une durée qui est déterminée. Donc ça peut être ça va de 7 jours à 90 jours, la plupart des contrats proposés, et vous ne toucherez vos intérêts qu'à l'échéance en fait de cette période. Vous pouvez quand même retirer vos cryptos avant, mais si vous les retirez avant, vous ne toucherez pas les intérêts. Donc voilà pour les grandes lignes. Maintenant, on va aller dans les détails. Donc pour l'épargne flexible, il y a à peu près une soixantaine, une cinquantaine, une soixantaine de cryptos pour lesquels vous pouvez épargner. Donc finalement, c'est comme un compte d'épargne qu'on pourrait avoir dans une banque classique où vous mettez vos euros, à la différence qu'ici les intérêts seront payés tous les jours. Il y a aussi une différence, c'est vrai que dans le système bancaire classique, la plupart du temps, les banques, quand vous allez placer sur votre compte de dépôt, donc un livret A par exemple, si vous déposez vos euros le 20, ils ne rapporteront pas d'intérêt entre le 20 et la fin du mois. Ce sera que à partir du premier du mois suivant qu'ils commenceront à rapporter des intérêts. Ces intérêts seront payés à la fin de l'année, mais ils commencent à être calculés que le 1 du mois. Et si dans une banque classique vous déposez vos euros le 5 par exemple, là ils commenceront à avoir des intérêts calculés qu'à partir du 15. Donc ça s'appelle la date de valeur en langage de banquier. En langage plus traditionnel, c'est la carotte. Donc voilà, la date de valeur, c'est un peu une carotte mise dès l'entrée dans la relation commerciale avec les banques traditionnelles. Ici, vous allez avoir vos intérêts payés tous les jours. Donc j'ai fait défiler pour vous montrer un petit peu la liste de toutes les cryptos et tokens qui sont disponibles pour ce service-là, et je vais vous expliquer
un peu plus en détail le tableau, comment le comprendre et comment l'utiliser. Donc à chaque fois vous avez les différentes cryptos, donc il y a aussi bien du Bitcoin que des stablecoins comme Binance USD ou USDT. Et ici vous avez le taux, donc ça c'est un taux annuel, même s'il y a marqué APY 7 jours ici, c'est vraiment un taux annuel, hein, donc je le précise, ce qui veut dire que si vous placez du Bitcoin, ce sera un taux de 1,20% annuel. Simplement, au lieu d'être payé au bout d'un an, ces intérêts ils seront payés en petite partie tous les jours. Donc je ne vais pas entrer dans un calcul trop détaillé, trop compliqué, mais pour faire simple, les 1,20% d'intérêt que dans une banque traditionnelle vous toucheriez à la fin de l'année, au 1er janvier, là vous allez les toucher divisé par 365, mais vous allez les toucher tous les jours. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que tout simplement, vous attendez 48 heures et vous aurez vos intérêts. Comment ça fonctionne un peu plus en détail? Aujourd'hui, on est le 31 mars 2021 quand je tourne la vidéo. Donc si je décide, là tout de suite, je vais vous montrer comment ça marche, de faire un dépôt de Bitcoin. Donc la quantité minimum, c'est 1 millième de Bitcoin. Donc si je décide de faire ce dépôt là, aujourd'hui le 31 je ne gagnerai pas d'intérêt dessus. À partir du 1er avril, donc à partir de ce soir à minuit, ça commencera à me calculer des intérêts, ils me seront payés dans la nuit du 1er au 2 avril. Ensuite dans la nuit du 2 au 3 avril, pareil je toucherai des intérêts, etc. etc. Donc il y a vraiment juste le premier jour où on souscrit, on ne touche pas d'intérêt, et puis après on commence à toucher les intérêts tous les jours. Donc voilà, c'est tout simple, hein, je vous ai montré, transfert ici, on choisit le montant et on peut ici faire transfert, hop, et voilà, là les bitcoins ont été transférés, donc ils partent en fait du compte spot, parce que vous savez sur Binance on a un compte spot, un compte sur marge, un compte futur, etc. Donc là c'est vraiment sur le compte spot et ça va vers le compte épargne, quoi, Binance Earn, ou gagner des cryptos aussi, parfois c'est traduit comme ça en français. Donc là voilà, le transfert est fait. Après on peut cliquer ici sur ce bouton qui va faire que chaque jour les intérêts que je vais toucher en Bitcoin, les satoshi que je vais toucher, ils vont être automatiquement réinvestis sur ce produit d'épargne. Et voilà, une fois que c'est fait, ça tourne, il n'y a plus besoin de s'en occuper. Ici du coup, comme je vous disais, vous voyez le taux d'intérêt annuel. Le petit graphique qu'il y a ici, souvent les gens se demandent ce que c'est. En fait c'est que les taux qui sont proposés là que je vous montre dans la vidéo, ils peuvent varier avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines c'était peut-être un peu différent, peut-être que ça va un peu monter, un peu baisser pour chaque crypto dans les mois ou semaines qui viennent. Et par exemple avant sur le Binance USD on avait 6% et ça a baissé un peu, ça a baissé à 5,05%. Donc ça peut un petit peu varier. Donc là ici ça vous permet en gros d'avoir un historique des intérêts qui ont été versés avant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le montre, parce que souvent les gens se demandent ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on a ici? En fait je vais vous montrer pour Cardano. Cardano c'est dans le top 10 des cryptos actuellement, ça vaut à peu près 1 euro, 1,20 € en ce moment. Et ici cette colonne intérêt flexible pour 1000, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous placez 1000 Cardano sur ce produit d'épargne, chaque jour, par tranche de 1000 Cardano, vous recevrez 0,03977 Cardano. Voilà, j'espère que c'est clair. Par tranche de 1000 Cardano, vous recevez cette quantité-là par jour. Si vous mettez 1000 Algorand, vous recevrez chaque jour 0,0279 algo. Si vous mettez 1000 bitcoins, donc je vous souhaite de les avoir, après je pense pas que vous auriez besoin d'un tuto si vous aviez déjà les 1000 bitcoins, mais ça vous rapporterait par tranche de 1000 bitcoins 0,03288 bitcoins par jour. Donc voilà pour l'explication. Ah oui, il y a un dernier truc qu'il fallait que je vous dise. Oui, je vous en avais parlé sur Twitter justement il y a quelques jours, quelques temps, parce que sur Doge il y a du 5%, donc c'est assez intéressant. Si vous décidez vous avez du Doge et vous décidez de le garder stocké en ligne, cet intérêt-là est pas mal. Je précise quand même, si vous êtes débutant dans la crypto et que vous décidez de mettre des assez gros montants, il faut toujours que vous posiez la question, est-ce que mes cryptos je les laisse en ligne chez Binance, Coinbase, FTX ou autre, ou est-ce que je les stocke sur un hardware wallet, en sachant que plus les sommes sont élevées, plus ça peut être intéressant de faire un hardware wallet. En tous les cas, si vous êtes débutant et que vous arrivez ici sur Binance, n'oubliez pas d'utiliser un mot de passe compliqué, et surtout pas le même mot de passe qu'ailleurs, surtout pas. D'utiliser l'authentification en deux étapes, pardon, avec, vous savez, c'est un petit code qui
qui apparaît avec l'application sur votre téléphone. Utilisez aussi, si vous pouvez, un truc de sécurité qui est pas mal, c'est d'avoir une adresse email dédiée, c'est-à-dire pas votre adresse email que vous utilisez pour aller sur tous les sites et vous inscrire à droite à gauche, mais vraiment une adresse email dédiée. Cette adresse email aussi, vous pouvez utiliser l'authentification en 2 étapes sur cette adresse email. Voilà, ça c'est vraiment la sécurité de base, mais quand vous êtes sur Binance, vous verrez, enfin, dans la gestion du compte, il y a un onglet aussi sécurité où vous pouvez voir toutes les options de sécurité, mais vraiment, c'est quelque chose à ne pas négliger. Il y a aussi une option sur Binance qui est de les listes blanches, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que à partir de votre compte, on puisse envoyer des cryptos qu'à certaines adresses prédéfinies, et que si on veut changer ça ou si on veut envoyer à d'autres adresses, il y a un délai de 48 heures. Donc si quelqu'un essaye de vous hacker, ça vous laisse le temps de réagir et de prévenir Binance. Écoutez, il y a un problème sur mon compte, bloquez tout pour l'instant jusqu'à temps que la situation soit réglée. Donc voilà, vraiment, ici dans les cryptos, ne sous-estimez pas la sécurité, c'est très important. Alors ici, voilà, le dernier truc que je voulais vous montrer sur cette page, c'est les airdrops, parce qu'en fait, sur certaines cryptos, vous allez avoir par moment des offres, en fait c'est des offres commerciales, où on va vous dire, bah, d'habitude pour le NEO, pour le token NEO, c'est à peu près 0,44% le rendement là-dessus, mais en ce moment on va ajouter du NEO gaz, donc c'est le gaz en fait de cette blockchain là, et c'est à 7,46% sur le NEO gaz actuellement. Donc vous placez du NEO, vous récupérez du NEO et du NEO gaz. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en ce moment. Si, ouais, il y a sur VeChain aussi, donc VeChain 1,1% sur VeChain, et vous gagnez du TORS, donc c'est le token sur cette blockchain, à 8,12%. Je précise quand même, le plus important quand vous regardez ces investissements-là ou les autres que je vais vous montrer après, pour moi, il faut toujours en priorité investir sur une crypto dans laquelle vraiment vous croyez, qui est solide, qui va tenir sur le long terme, parce que parfois il y a des gens qui sont un petit peu leurrés, ils vont se dire ah ouais mais sur tel ou tel token je peux avoir du 10% de rentabilité et tout, c'est super. Bah oui, mais attention, parce que si le token pendant l'année lui il a sa valeur qui baisse, bah finalement le rendement de 10% il n'aura pas servi à grand chose. Donc si vous voulez, Bitcoin, c'est comme, même si c'est très volatile par rapport à l'euro, au sein des cryptos, c'est le moins volatile, c'est la réserve de valeur, c'est le truc le plus solide. Donc parfois, ça peut juste être intéressant de se dire, j'ai du Bitcoin et un petit peu de rendement dessus, ça me suffit. Je fais pas de trading ou d'autres choses risquées pour essayer d'avoir plus. Bitcoin, depuis sa création, le rendement annuel, c'est en moyenne de 200%. C'est juste hallucinant. Il n'y a aucune classe d'actifs qui a réussi à faire ça, je pense, dans l'histoire. C'est jamais arrivé. Donc déjà, juste avoir du Bitcoin, soit le stocker sur un hardware wallet, il n'y a pas de rentabilité mais c'est pas très grave, ou si on le stocke en ligne, avoir du 1,20%. Déjà franchement, si vous êtes capable, et c'est le plus important, de hodl, c'est-à-dire de le garder pendant plusieurs années, et ça finalement, beaucoup de gens pensent que c'est facile, mais il y a très très peu de gens qui ont du Bitcoin depuis plus de 2-3 ans et qui arrivent à le garder. C'est très très rare au final, même si on en entend souvent parler. Beaucoup de gens les perdent, n'ont pas une bonne sécurité, les vendent, ça c'est le truc le plus commun, mais c'est quand ça fait une grosse baisse, ils le vendent et du coup ils vendent au plus bas. Enfin voilà, d'ailleurs je devrais pas rigoler avec ça parce que malheureusement trop de personnes à qui c'est arrivé. Mais bon voilà, pensez toujours d'abord l'investissement de base, il faut que ce soit vraiment un token, une blockchain de qualité, et après si vous avez un peu plus de rendement dessus, tant mieux. Mais moi je dirais que le truc c'est pas d'aller se jeter dessus sur tel ou tel token ou telle crypto parce qu'il y a plus de rentabilité qu'ailleurs. Voilà. Je vous dis ça, c'est vraiment pour les débutants, parce qu'après pour les gens qui connaissent ce domaine, il y a la DeFi, la finance décentralisée, mais là c'est encore autre chose et c'est plus pour des investisseurs chevronnés quoi, et qui connaissent bien le domaine de la crypto. Donc quand je dis DeFi, c'est les trucs comme toutes les swaps de liquidité, donc SushiSwap, PancakeSwap, etc. On peut avoir des très gros rendements, mais par contre les risques aussi sont plus élevés. Alors dans les conditions flexibles, donc je vous ai montré là la soixantaine de cryptos qui sont disponibles. Il y a un autre service proposé par Binance, c'est ce qu'ils appellent le Launch Pool. Donc le Launch Pool, je crois que j'avais ouvert la page déjà pour vous montrer. Voilà, c'est ça. Donc en fait, vous allez ici placer, stacker, bloquer, c'est un petit peu les synonymes, hein, je préfère préciser pour les nouveaux. Vous allez bloquer vos BNB, donc BNB c'est le token de Binance, et
ces tokens bloqués vont vous permettre de gagner un autre token. Donc actuellement, en ce moment où je fais la vidéo, c'est le token Alice. Donc Alice, c'est quoi? C'est un token qui sera utilisé pour un jeu, My Neighbor Alice, qui devrait sortir dans les mois qui viennent. Pour l'instant, on peut même pas y jouer, hein, il est en alpha. Mais j'ai mis une petite quantité de BNB pour vous montrer, donc j'ai mis 0,20 et quelques BNB, et ça m'a généré ces derniers jours. Je crois que c'est toutes les heures que ça... voilà, toutes les heures, ça génère une toute petite quantité d'Alice, et du coup, au global, j'ai 1 centième de token Alice. Donc voilà, moi, c'est pas ça m'intéressait pas trop le Alice. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi. Mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc en ce moment c'est Alice. Dans 2-3 semaines ce sera peut-être autre chose. Et Alice ça va prendre fin aussi. Voilà, c'est ça que je voulais. Faut pas que j'oublie de vous dire. La période c'est pendant 30 jours qu'on peut farmer en fait ce token Alice. Mais après les 30 jours ça s'arrêtera. Donc je récupérerai mes BNB. Si je veux les récupérer avant, je peux faire Redeem ici et je les récupère tout de suite. Donc voilà comment ça fonctionne. Et après, donc c'est différents tokens qui sont proposés. À vous de voir s'ils vous intéressent ou pas, parce que sinon vos BNB, vous pouvez les placer ailleurs. Vous pouvez les placer, comme je vous ai montré juste avant. Est-ce qu'on peut les mettre en épargne flexible? Je pense que oui. Mais sinon, on peut aussi les stacker. Donc je vous montrerai après. BNB, est-ce qu'il y a ici? Ah non, il n'y a pas BNB. Donc je vous montrerai après ce qu'on peut faire avec. On peut avoir une meilleure rentabilité sur les BNB. En ce moment, ils ne sont pas proposés en épargne flexible. Mais donc voilà le fonctionnement. Et après, il faut du coup se poser la question, est-ce que le token du moment, est-ce qu'il vous intéresse ou pas? Donc My Neighbor Alice, c'est un token de gaming. Moi je pense que pour ce cycle haussier de 2021, peut-être qu'il durera même un peu jusqu'en 2022, on va avoir un énorme narratif, un énorme thème mot-clé qui est le gaming sur la blockchain et les NFT dans le gaming. C'est vraiment une grosse thématique. Donc moi j'ai investi sur plusieurs tokens dans le monde du gaming. Donc c'est Mana, Sand, UOS, Chi sur la blockchain Xaya. Mais ici, Neighbor Alice, franchement, la team qui est derrière ça, elle a l'air solide, hein, parce que j'ai regardé un petit peu le dossier. Mais la valorisation est énorme, c'est-à-dire que c'est une valorisation à peu près à 250 millions actuellement. Et quand il a été coté, je crois que c'était dans les 400 millions. Et surtout, la market cap complètement diluée, elle était dans un peu plus de 1,5 milliard. Et moi, ça me semble énorme pour un jeu auquel, je rappelle, on ne peut même pas jouer en alpha. C'est-à-dire que je crois que l'alpha va ouvrir cet été. Pour pouvoir faire les premiers tests, les premiers jeux, mais pour l'instant, en gros, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc ça me paraissait très surévalué. Et le conseil que je vous donne, si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas trop ce domaine, c'est que en fait, quand un nouveau token va arriver sur Binance ou qu'un nouveau token va être coté sur Coinbase ou qui va être coté sur FTX, enfin voilà les grandes places de marché très connues, en général il va faire un pump, c'est-à-dire il va augmenter énormément le premier jour ou les 2-3 premiers jours et après très souvent la majorité du temps ça va se calmer. Il y a des exceptions, de temps en temps ça peut arriver que vraiment il y a un token, il commence à monter, il se calme un peu mais après il continue, mais très souvent on a quand même un énorme pump initial et ensuite il revient à une genre de moyenne jusqu'à trouver son vrai prix, parce que très souvent ça peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, à ce qu'il arrive à un prix qui va être un prix, on va dire, de référence, qui va durer plusieurs mois. À partir de ce prix de référence, soit le projet en gros capote un petit peu et ça continue à baisser jusqu'à disparaître, enfin jusqu'à se rapprocher de zéro, soit après on a une deuxième phase sur le token. Mais si je vous parle de ça, c'est pour vous dire attention, en général il ne faut pas FOMO quand il y a un nouveau token qui arrive, il ne faut pas l'acheter les premiers jours là où vraiment où ça monte en flèche, parce que le plus souvent quand même après il y a une grosse baisse derrière. Donc voilà, faites bien attention à ça. Par contre, quand on y pense à ce système de staking, vous stakez du BNB, vous obtenez du Alice. Au final, c'est comme si vous l'aviez obtenu gratos. Vous auriez pu par contre utiliser vos BNB pour générer autre chose, pour générer du BNB. Donc après à vous de voir, mais si vous trouvez qu'un projet est solide, pourquoi pas utiliser ce système. Franchement sur certains projets qu'il y a eu, ça valait vraiment le coup, mais c'est à vous de voir sur chaque projet. La dernière option dans les conditions flexibles, c'est le BNB Vault. Donc BNB Vault, c'est un petit peu comme ce que je viens de vous montrer, sauf que c'est BNB qui choisit. Les BNB que vous allez bloquer dans ce service financier,
Soit ils vont être utilisés pour générer du token Alice, par exemple en ce moment, mais dans 1 ou 2 semaines, ce sera peut-être un autre token. Soit par période, peut-être que ça vous générera du BNB. En fait, vous ne savez pas d'avance, mais vous dites à Binance, bah écoutez, moi j'ai du BNB à placer. Placez-le comme vous voulez, mais sortez-moi un rendement, sortez-moi un résultat là-dessus. Et puis voilà. Donc en gros, vos BNB peuvent être utilisés pour générer, comme en ce moment, un autre token. Et ici, il vous précise que ça peut être utilisé pour les produits d'épargne, le stacking en finance décentralisée, d'autres produits d'investissement, mais ça vous permettra de gagner des récompenses. Donc voilà, moi je suis pas fan de ce service parce que je préfère savoir sur quoi j'investis et ce que je vais récupérer en retour, mais voilà, il fallait quand même que je vous le présente puisque ça fait partie des produits proposés. Donc on a fini les conditions flexibles. Je le rappelle parce que je ne sais plus si je l'ai dit, conditions flexibles, vous avez fait votre investissement et vous pouvez sortir à tout moment. Quand vous sortez, vous pouvez dire soit je sors tout de suite, donc vous récupérez vos cryptos dans les quelques minutes qui suivent, mais vous ne touchez pas les intérêts pour le jour en cours, soit vous attendez le lendemain et vous récupérez vos cryptos le lendemain et vous toucherez les intérêts pour la journée en cours. Launch Pool, je viens de vous l'expliquer, le BNB Vault aussi, et on va passer aux conditions fixes. Donc les conditions fixes, ça ressemble beaucoup à ce que je viens de vous montrer, sauf que les cryptos vont être bloqués pendant une durée donnée. Donc j'avais ouvert aussi une page pour vous montrer ça. Voilà, il faut juste que je la retrouve. Voilà, épargne verrouillée. Donc on a une première catégorie qui est les stablecoins. Donc c'est des tokens en fait qui répliquent l'évolution du dollar. Donc il y a l'USDT, le BUSD, l'USDC. Donc c'est des tokens qui vont grosso modo évoluer de la même manière que le dollar. Ils vont rester stables en fait. Grosso modo tous ces tokens ils valent 1 dollar. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et en fait, vous allez pouvoir les placer pour des durées allant de 7 à 90 jours. Donc par exemple pour le Binance USD, si vous le placez 7 jours, ça va vous faire 6,31% d'intérêt annuel. Je répète, c'est toujours de l'intérêt annuel. Vous n'aurez pas 6% au bout des 7 jours. Ce sera 6,31% d'intérêt annuel pendant cette durée de 7 jours. Si vous placez 14 jours, donc en fait c'est un petit peu plus. 30 jours, on est à 6,66, le chiffre de la bête. Attention, les superstitieux prendront peut-être pas cette durée de placement. Et 90 jours, on est à 7%. Donc plus la durée est longue, plus vous allez avoir des intérêts élevés. Si jamais vous décidez de faire un de ces placements-là, la petite astuce, le petit conseil que je vous donne, c'est que en fait là, par exemple, la quantité minimum, c'est 100 par contrat. Donc il ne veut pas que je le rende parce que j'en ai pas de côté des Binance USD. Mais si par exemple vous en avez 1000 que vous voulez placer pour 30 jours, vous pouvez faire 10 contrats de 100. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? C'est que, imaginons, pour l'instant vous vous dites j'en ai pas besoin de mes 1000 stablecoins, mais peut-être que dans le futur j'aurai envie de les utiliser pour investir sur tel ou tel crypto, ou les retirer et récupérer des euros par exemple, enfin les vendre pour récupérer des euros. Bah, au lieu d'avoir un seul contrat avec 1000, et si vous voulez récupérer, vous êtes obligé de mettre fin au contrat et du coup vous ne toucherez pas les intérêts, vous pouvez faire 10 contrats avec 100 dollars dedans en fait, et si vous voulez sortir 200, 300 dollars, vous pouvez le faire. Quand vous sortirez sur ces 2 ou 3 contrats, vous ne toucherez pas vos intérêts. Mais par contre, le reste, vous pourrez le laisser jusqu'aux 30 jours, jusqu'à l'échéance, pour toucher vos intérêts. Donc voilà la petite astuce. Voilà pour ces trois-là. Ensuite, il y a le stacking. Donc ça, c'est un des trucs les plus intéressants. Donc c'est pour ça que je vais bien vous expliquer ça. Donc le staking, ça va dépendre des tokens, ça va dépendre des blockchains. Il y a des blockchains sur lesquels c'est proposé et d'autres non. Donc je crois qu'il y en a une 50aine actuellement sur lesquels c'est proposé. Voilà, et par contre, il y a quelque chose à savoir, c'est que c'est pas toujours dispo. Donc là, il y a certains produits qui ont été complètement souscrits. Alors, je vais vous montrer l'exemple avec Solana, par exemple. Donc Solana, 14,49% de rendement annuel pour une durée de 30 jours, 16,8% pour une durée de 60 jours et
quasiment 25% pour 90 jours. Donc c'est assez élevé. Là aussi pareil, vous stakez du Solana, vous récupérez du Solana à la fin. Quantité minimum 1 Solana. Pour chacune des cryptos, vous avez comme ça des quantités minimum. Pour Polkadot, c'est 1. Par exemple, Solana c'est 1, mais pour Matic ça va être 50. Et ici pareil, vous pouvez stacker. Donc si on part par exemple sur du 30 jours, là ici vous présente le contrat, vous pouvez mettre la quantité qui vous intéresse avec un minimum de 1 Solana, la durée, et ensuite vous cliquez ici et vous confirmez le placement. Ici, comme je vous le disais avant, quantité minimum 1 Solana. Donc si par exemple vous voulez placer 50 Solana, n'hésitez pas à faire 5 contrats avec 10 Solana. Et comme ça, si vous avez besoin d'en sortir un moment, vous pouvez sortir la quantité qui vous intéresse et le reste, vous le laissez jusqu'à la fin de l'échéance. Alors, ce qu'il faut savoir que quand il y a sur les cryptos qui sont les plus souscrites, donc ça va être BNB souvent, ça va être aussi Solana, ça va être DOT, Cardano. En fait, par exemple, ici sur BNB, quand ils ont sorti l'offre, on pouvait aussi, je crois, sur 7 jours ou 15 jours, le placer à 25%. Donc moi, j'avais souscrit et je vous en avais parlé sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre, d'ailleurs, sur mon Twitter. Je suis très actif dessus. Et en fait, c'est tout de suite, ça a été rempli. C'est-à-dire que tous les gens se sont inscrits pour avoir du 25%. C'était peut-être même plus. Est-ce que c'était pas 28%? Enfin bref, c'était très élevé. Et donc, quand on a ici le petit onglet vendu, c'est que la durée n'est plus dispo. Donc malheureusement, là sur le BNB, c'est plus dispo. Mais dès que ça ouvre, je vous le donne comme conseil, dès que vous êtes au courant que ça ouvre sur du BNB, n'hésitez pas à vous inscrire tout de suite. Faites éventuellement l'astuce, comme je vous ai dit, de diviser en plusieurs contrats. Comme ça, si vous voulez en récupérer avant l'échéance, vous pouvez le faire sans fermer complètement le contrat. Mais voilà, sur le BNB, c'est très souvent souscrit très vite. Donc voilà, il faut réagir assez rapidement. Et là aussi, par exemple, pour le Solana, le 30 jours, c'est-à-dire le moins rentable, est encore dispo, mais le 60 jours et le 90 jours, surtout le 90 jours à quasiment 25% annuel, ne sont plus dispo. Mais voilà, il y a quand même une bonne liste qui est dispo. Surtout, moi je trouve ça fou de pouvoir avoir ces rentabilités-là sur des actifs que personnellement, surtout BNB et Solana, là, dans tous ceux qu'il y a dans cette liste, je les trouve vraiment très intéressants et très solides. Enfin, BNB, le site est tellement énorme. Binance, c'est vraiment un mastodonte, c'est vraiment un géant de la crypto. C'est vrai que c'est fou de pouvoir se dire qu'on peut investir là-dessus tout en ayant en plus, la possibilité d'en générer en plus. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ensuite, il y avait la possibilité en conditions fixes toujours, l'onglet activité. Alors ça, je vous dis tout de suite, vous avez très peu de chances de pouvoir souscrire à l'un d'entre eux, à moins qu'ils changent et qu'ils en offrent plus souvent, mais c'est des offres qui sortent pas très souvent, qui sont super intéressantes, et en général, en 1 heure ou 2, voilà, max quelques heures, tout est souscrit, sauf quand c'est des tokens un petit peu confidentiels. Mais par exemple, ils avaient proposé 5% annuel sur Bitcoin en bloquant pendant 90 jours. Donc 5% annuel sur Bitcoin, qui est déjà une réserve de valeur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est ultra intéressant, mais il y avait une quantité seulement de 300 Bitcoin dispo, donc ça a été souscrit très rapidement. Il y avait sur Elrond aussi, qui était pas mal, 10%, mais bon, c'était un placement que pendant 14 jours. Je vous montre un petit peu la liste, comme ça vous pouvez avoir un petit peu une idée de ce qui se fait. Et on avait même eu 6% sur du Bitcoin bloqué pendant 90 jours, donc ça aussi c'était énorme, mais 200 Bitcoin seulement de quantité, donc voilà, ça part très vite. Mais à surveiller, peut-être que dans les semaines qui viennent, ils vont lancer des offres qui peuvent être sympas. Si c'est le cas, j'essaierai de vous en parler sur Twitter. Et dernière chose dans les conditions fixes, c'est le staking d'Ethereum 2.0. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer pour ceux qui débutent, mais Ethereum, c'est une blockchain qui fonctionne actuellement en proof of work, donc comme Bitcoin. Et le projet des devs, des équipes sur Ethereum et de cette communauté, c'est de passer en proof of stake, espérons en 2021. Donc c'est un petit peu une blague parce que c'est toujours remis à plus tard. Après, il faut dire, moi j'ai un grand respect pour tous les devs sur Bitcoin, Ethereum et les autres blockchains. Et surtout sur Bitcoin et Ethereum, ils ont toujours cette idée de se dire, le plus important, c'est que notre blockchain elle soit solide, qu'il n'y ait pas de bug, qu'il n'y ait pas de problème qui se passe. Donc on préfère parfois mettre beaucoup de temps à sortir des mises à
à jour, mais on veut être sûr avant de les sortir, déjà qu'elles vont être acceptées par les mineurs, et ensuite qu'elles soient ultra solides, c'est-à-dire que vous savez que sur Bitcoin, c'est une légende, c'est hallucinant, mais il n'y a jamais eu un seul problème de transaction depuis l'existence de Bitcoin. Jamais eu un seul problème, c'est quand même hallucinant. Et du coup, c'est aussi dû justement au travail exceptionnel des développeurs sur ces blockchains et le fait qu'ils vont toujours aller plutôt du côté de la sécurité, d'être vraiment sûr que tout soit hyper carré avant de lancer une mise à jour. Et du coup, pour cette préparation d'Ethereum 2.0, donc ce sera le passage d'Ethereum de Proof of Work vers le Proof of Stake, il y a possibilité en fait de staker, en fait de dire moi je suis, si vous voulez, c'est un petit peu comme un vote, de dire moi je suis pour ce changement, cette évolution d'Ethereum, donc je stake mes Ethereum. Ici, comme vous passez par Binance pour le faire, ce que va faire Binance, c'est qu'il va prendre votre Ethereum, il va le transformer en Binance Ethereum, donc un token Ethereum, et vous aurez la possibilité, même si, vous ne serez pas obligé d'attendre la fin, parce que normalement, si vous faites ce staking directement sur la blockchain Ethereum, vous me corrigerez les gens qui connaissent très bien Ethereum, mais si je me trompe pas, vous stakez vos Ethereum jusqu'à la sortie d'Ethereum 2.0, sauf qu'on ne sait pas exactement quand ça va être, donc ça peut être très long, plusieurs mois. Voilà, j'espère que ça restera en mois et que ce ne sera pas en année. Actuellement, c'est prévu pour l'été 2021, normalement cette mise à jour. Après, comme c'est toujours retardé, voilà, je vous dis ça avec des pincettes. Mais ici, finalement, Binance vous dit, vous ne serez pas obligé de le bloquer jusqu'à la fin. On prend votre Ether, on le transforme en Binance Ethereum, et ce Binance Ethereum, si vous voulez le récupérer un peu plus tôt, vous pourrez quand même le faire. Voilà. Mais bon, moi, je vous dis pour ça, à vous de voir si vous le faites ou pas, comme vous avez une durée de blocage un peu longue. Et ce que je me demande, parce que moi je ne l'ai pas fait, peut-être certains d'entre vous l'ont fait ce placement-là, à quel moment vous êtes payé des intérêts? Est-ce que vous êtes payé par exemple tous les jours, toutes les semaines, ou est-ce que ce sera vraiment à l'échéance que vous serez payé? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont fait ce placement-là, cet investissement-là. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, c'était pour vous préciser, tous ces produits-là financiers que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, vous avez votre capital garanti en crypto. Si vous mettez un Ethereum, vous repartez avec un Ethereum. Si vous mettez fin par exemple à un contrat à condition fixe, vous récupérez juste votre Ethereum, mais sinon si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez votre Ethereum plus les intérêts. Pareil pour les autres produits. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vraiment, c'est un premier pas vers je trouve des revenus passifs, des revenus décorrélés du temps de travail. Ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Juste exceptionnel de pouvoir avoir cette opportunité-là sur le Bitcoin. Je précise pour les gens qui se demandent, parce que c'est une question qu'il faut que vous ayez le réflexe si vous voulez dans votre vie faire un peu plus d'investissement et aller vers la liberté financière, l'indépendance financière, c'est toujours se poser la question d'où vient le rendement, c'est-à-dire que comment l'intermédiaire est capable de me payer ces rendements-là. Il faut vous dire que en fait, sur Binance, il y a beaucoup de traders et il y a beaucoup d'investisseurs. Et en fait, eux, ils vont vouloir prendre des positions avec de la marge. Donc, ils vont vouloir emprunter, par exemple, du Bitcoin pour pouvoir, mettons, eux, ils ont un Bitcoin sur leur compte, mais ils voudraient en investir 2 ou 3, donc utiliser l'effet de levier. Et donc, ces deux ou 3 Bitcoins en plus de celui qu'ils ont, ils vont devoir payer des intérêts, ils vont l'emprunter finalement à d'autres utilisateurs du site, et c'est souvent de là que vient la rentabilité, que vient le rendement, c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui utilisent l'effet de levier, mais du coup pour faire cet effet de levier, ils empruntent à d'autres personnes. Certaines places de marché comme Binance reversent en finale reverse ces intérêts-là, vous propose d'en bénéficier d'une partie. Après, il y a d'autres places de marché qui ne le font pas forcément, qui vous proposent pas forcément d'avoir un rendement sur vos cryptos, donc ça dépend de chaque place de marché, de la même manière que les banques peuvent vous proposer tel ou tel taux d'intérêt. En général, elles sont pas spécialement hyper généreuses, mais vous pouvez des fois voir passer dans la finance traditionnelle, oui, si vous vous inscrivez sur telle banque en ligne pendant 6 mois ou un an, vous avez vos intérêts boostés, etc., etc. Donc c'est des offres commerciales aussi.
Et pour conclure la vidéo, je voulais vous montrer ici cet onglet, c'est l'onglet où vous pouvez gérer vos placements, vos investissements. Donc c'est vue d'ensemble du portefeuille sur Binance. Ensuite vous allez dans l'onglet gagner des cryptos, donc c'est Binance Earn, mais ça a été pas très bien traduit à mon sens. Donc là ici je suis sur l'onglet pour les épargnes souples que je vous ai montré au début. C'est toute l'épargne qu'on peut mettre et retirer quand on veut, il n'y a pas de durée minimum. Donc à chaque fois, pour chacune des cryptos que vous avez placées, vous pouvez voir le montant, les intérêts, la quantité que vous avez souscrit ce jour-là, les intérêts cumulés, le rendement, et ici opération, c'est pour se faire rembourser. Donc je vous montrerai après comment ça fonctionne, mais je vais d'abord vous montrer donc la suite. C'est que ici vous pouvez voir aussi ce que vous avez placé en staking verrouillé. Donc ici, comme je vous disais, moi ce que je fais, c'est que je divise en plusieurs contrats. Donc j'ai plusieurs contrats sur BNB et Solana. Comme ça, si j'ai envie de soit stacker du Solana directement sur la blockchain ou d'utiliser du Solana pour échanger contre d'autres tokens de l'écosystème, je peux en ressortir une partie et m'en occuper. Ou si, mettons, pour l'instant, c'est pas ce que j'ai prévu de faire, mais vendre une quantité de Solana pour acheter un autre token sur Binance. Je peux le faire assez simplement. Pour le BNB, c'est pareil, je divise parce que si par exemple il y a une offre qui sorte qui est plus intéressant par exemple que le token Alice qu'il y a en ce moment, j'aurais peut-être tendance à me dire tiens, je vais sortir un petit peu de BNB et je vais les mettre pour staker sur un nouveau token dispo. Donc voilà, ici c'est pareil, vous avez toutes les infos. Et quand vous allez tout à droite, vous verrez aussi, là j'ai tout masqué, mais il y a l'onglet remboursement. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, les remboursements. Donc là, ici, pour l'exemple, je vais vous montrer. Donc là, c'est quand on clique sur remboursement. Donc pour le Cardano, par exemple, je vous montre l'exemple avec une petite quantité. Si on veut se faire rembourser, donc hop, je mets 2 Cardano, donc là c'est la quantité que j'avais sur ce contrat, 2,38, et on a l'option après, donc soit remboursement rapide, on va être remboursé là tout de suite quelques minutes après, par contre on ne touchera pas les intérêts pour le jour J, ou bien remboursement standard, donc là on sera remboursé le lendemain, mais on touchera les intérêts pour le jour J. Donc après il suffit d'accepter, faire confirmer, et c'est bon, c'est fait. Donc ça c'est pour tout ce qui est conditions flexibles, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, je vous montre cet onglet. Donc ça, c'est quand on fait remboursement pour quand on a fait du staking. Donc là, j'avais mis un peu moins de 5 Solana. Donc ça, c'était à peu près il y a un mois. Donc c'était pour un placement d'un mois. Donc je vois que, en fait, depuis que j'ai fait ce placement, j'ai des intérêts qui ont été calculés pour 0,045 Solana qui me seront payés à l'échéance du contrat. Donc ce sera le 4 avril, dans quelques jours. Simplement, si je décide de les retirer maintenant, le rachat à l'avance entraînera la perte des intérêts que vous avez gagné. Donc voilà, si vous sortez en avance d'un contrat comme ça à condition fixe, vous ne toucherez pas les intérêts. Mais bon, vous voyez, c'est très simple pour le faire, hein. C'est pas, on va dire comme en finance traditionnelle où il faut appeler son banquier. Quand on veut sortir d'une assurance vie, en général, c'est l'horreur, ça va mettre plusieurs jours, il va nous faire sortir à un prix dégueulasse sur le marché. Enfin voilà, là c'est vraiment en quelques clics, vous pouvez récupérer vos cryptos, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et la toute dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que pareil, quand vous vous baladez en fait dans les différents onglets de Binance, et Binance c'est vrai que c'est un site avec beaucoup de choses et beaucoup d'infos, vous pouvez aller dans l'historique de récompense, dans le sous-onglet intérêts, et c'est ici que vous pouvez voir en fait tous les intérêts que vous avez touchés. Donc là il y a marqué type souple, donc c'est tout ce qui est placement flexible, et donc vous voyez, comme je vous disais, c'est toujours vers 1h, 2h, 3h du mat que vous êtes payé chaque jour des intérêts. Donc là voilà, j'ai caché les montants aussi, mais vous pouvez voir pour ceux que j'ai placés. Le Filecoin par exemple, c'est vrai que récemment il a explosé au niveau du cours, mais comme j'en ai ici, je crois que c'est 4,5% d'intérêt, chaque jour j'en touche une petite quantité, donc c'est vrai que c'est toujours appréciable. Mais avec ces deux pages que je viens de vous montrer, là vous pouvez vraiment suivre votre portefeuille, voir son évolution et prendre vos décisions basées là-dessus. Voilà pour les explications, j'espère que c'était bien clair pour vous. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne, sur Twitter surtout, parce que c'est là où je suis le plus actif. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi si vous avez des gens qui débutent et qui ne connaissent pas cette possibilité-là sur Binance qui est assez intéressante. N'oubliez pas de bien protéger votre compte Binance, comme je vous ai dit, avec les mots de passe, l'authentification en 2 étapes. C'est quelque chose de vraiment important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser
dans les commentaires de la vidéo. Ça me fera toujours plaisir d'essayer de vous aider dans votre parcours sur les cryptos. J'espère que la vidéo vous a plu. Allez, salut!